tu deviens un homme qui est capable de prier. Même pour 10 000 personnes, tu es capable d'avoir la foi et attendre que la 10 millième personne soit citée par ta bouche. Quand tu te lèves là, tu n'as pas mal au dos. Alléluia. Dis amen bien. Alléluia. Donc vous voyez, les flammes de feu sont descendues. Et là encore, il y a quelque chose. C'est-à-dire que ces flammes qui sont descendues avaient des formes, des langues. Alléluia. Qui a une langue ici? Vous avez la même si vous avez une langue. En tout cas, c'est la langue. Alléluia. Vous savez que la langue nous permet de parler. Amen. Hein? Oh, je ne vous entends pas. Mais dans l'esprit, c'est la langue de l'esprit. C'est-à-dire que si tu reçois la langue de l'esprit, la langue de feu, tu peux parler par l'esprit. Parce que si on te coupe la langue là, tu ne peux pas parler. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit a choisi de venir sur la forme de l'âme. Amen. Hein? Parce que l'homme était séparé de Dieu et l'homme était privé du langage de Dieu. Il ne pouvait plus parler, c'était un bon religieux. Alléluia. En tout cas, on peut tous faire des promesses aux gens et ne jamais les voir se réaliser. Combien de fois on a dit Dieu m'a dit, mais on n'a jamais vu ce que Dieu a dit. Et on n'est même pas découragé de le dire. Oh! Car si vous dites pas même, ce n'est pas un problème. C'est de faire qu'avancer. Alléluia. Oh, Dieu m'a visité. Dieu m'a dit que cette année, c'est une année puissante. Quand l'année est finie, on ne voit plus rien. Alléluia. Et amen bien. Oh, Dieu m'a béni en toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais moi, je ne suis pas présent là-bas. Mais je suis né où? Parce que si je suis né, elle, quand elle est née, elle est déclarée dans une mairie ici. On va aller retrouver la source de son acte de naissance. Mais moi, je ne suis pas né. Donc là-bas, mon acte de naissance n'existe pas. On ne me connaît pas. Mais je dis, mon père m'a fait des promesses, je suis béni en toutes sortes de bénédictions. L'Okuta. Enfin, si je veux aider quelqu'un, ça dit mensonge. Alléluia. Parce que le diable est le père du mensonge. En tout cas, bien-aimé, ça va aller. Je vais réussir, ça c'est les enfants à l'école. Je vais réussir. En tout cas, je vais réussir. Tu passes le temps de prier, de jeûner, prier, jeûner. Non, arrête, étudie d'abord. Ah ouais. Étudie d'abord. Mais quand tu as fini d'étudier, tu comprends que oui, c'est bon. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est pas vrai? Quand tu étudies, tu sens que il est avec moi parce que je retiens. Alléluia. Tu comprends? Maintenant, quand tu viens prier, c'est pour maintenant sécuriser la chose. Alléluia. Mais tu ne peux pas. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Mais Dieu, il fait comme il veut. Mais écoutez, vous savez que la grâce trompe. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui vit une foi de grâce. Mais quand le Seigneur viendra, tu seras étonné de rester. Nous, on va partir. Amen. Parce qu'on va te juger, non pas selon la grâce, mais selon les œuvres. Amen. Je veux te dire ça clairement. Amen. Hein? On ne va pas te juger selon la grâce. Parce que, oh, tu ne fais rien, tu as une voiture. Tu ne fais rien, tu as une femme. Tu ne fais rien, tu as le travail. Tu ne fais rien, tu as tout. Les gens t'envient. Mais au-dedans de toi, tu es comme un païen. En fait, Dieu fait ça à cause de sa parole. C'est vrai. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit que la grâce trompe. Alléluia. Amen. Tu es pasteur, tu ne fais pas, tu ne paies pas le troupeau. Oh, merci. Alléluia. Amen. Tu as coffert copine. Merci. Ça va aller. Alléluia. Amen. Parce que quand le jugement viendra, on ne va pas dire tous les pasteurs vous êtes exemptés. Voilà votre passage à cause de tout ce que vous avez fait. On ne va même pas te juger en fonction du nombre d'âmes qui sont dans ton pays. Non. Jamais. On ne va pas te juger à cause de l'argent que tu as en banque. Non. On ne va pas te juger à cause de bénédictions. Non. On va te juger à cause de tes œuvres. Alléluia.
Gloire à toi, Seigneur. L'emprise du péché. Amen. Amen. La domination que l'Égypte avait sur eux a été brisée. Quand ils étaient dans le désert, ils étaient libres. Amen. Amen. Dans le désert, mais libres. Ah, vous ne comprenez pas. Dans le désert, mais Libre. Alléluia. Mais le désert, c'est les complications. Mais ils sont libres. Et ils avançaient. Vous savez, quand vous êtes dans le désert, si vous ne connaissez pas, vous n'allez jamais avoir une bonne orientation. Tu regardes comme ça, tu dis que c'est là-bas. Si quelqu'un est passé à 1 minute ou 1 heure, le vent a soufflé. Ça a effacé toutes les traces. Attention, peut-être que tu vas mettre le pied sur un serpent ou une vipère ou un scorpion. Alléluia. Peut-être que tes chaussures vont se briser, se détruire. Il faut maintenant marcher, le sol là va te brûler. Alléluia. Mais tu es libre. Amen. Tu comprends quelque chose? Amen. Rien n'est tel que la liberté. Gloire à toi, Seigneur. Quand je suis là, je prêche librement parce que je sais que je ne dois à personne. Imaginez que j'avais une petite copine ici. Je ne peux même pas regarder. Alléluia. Parce que je ne suis pas libre. Vous comprenez? Admettons que je vais toujours à Carrefour tranquille pour boire mon petit sauvibord. Et puis il y a des gens qui passent, qui connaissent le pasteur. Je ne peux pas prêcher contre le verre ici parce que quelqu'un va me regarder. Alléluia. Dans le désert, mais Libre. Alléluia. Quand Moïse est sorti de l'Égypte, on lui a donné un petit bateau et puis un pain. On a dit grand maître. Voilà. Et il est parti. Il était Libre. C'est quand on est libre qu'on s'approche de l'Esprit de Dieu. Amen. Quand on est libéré du péché, C'est vrai. libéré de tout ce qui est encore, Amen. c'est à ce moment que le Saint-Esprit est plus proche de nous. Amen. Merci, Seigneur. La Bible dit Christ en nous, L'espérance de la gloire. Alléluia. Elle dit également que là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la Liberté. Donc, tu comprends qu'il y a quelqu'un ici, c'est peut-être ton petit mauvais cœur là. Tu as déjà fait tout. C'est ton petit mauvais cœur là qui dit toujours quand il n'y a même rien. C'est vrai. Même un petit problème là. Amen. Donc tu as enregistré au ciel là-bas, comme quelqu'un fait. Alléluia. Et quand on va te juger, c'est qui va t'empêcher de mentir. Il a dit, j'ai obéi à tous les commandements. Amen. Seigneur, dis-moi maintenant. Tu as les biens, oui. Dis, va vendre. Et puis tu donnes au pauvre. Il a fait. Tu comprends quelque chose? Amen. Et pourtant il chante. Et pourtant il modère. Et pourtant il prêche. Mais il y a quelque chose. Amen. Alléluia. Que le ciel attend. Il y a quelque chose que le ciel attend. Lorsque tu vas sortir de là, le ciel va descendre. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand ils sont rentrés à Jérusalem, ils étaient comme des étrangers. Parce que ça faisait longtemps qu'on ne les avait plus jamais vus. Alléluia. Ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Et pendant qu'ils ont marché avec Jésus, ils n'étaient plus avec les leurs. Alléluia. Quand Jésus est mort, une persécution est venue. Ils ont été obligés de se retirer. Mais ce retrait correspondait aux instructions que le Seigneur avait laissées. Quand ils sont arrivés ce jour-là à Jérusalem, c'était des étrangers. Alléluia. De la façon de vivre. Alléluia. Dans leur comportement. Ils étaient étrangers à ce peuple qui pouvait boire, qui pouvait faire tout. Vous savez qu'à Jérusalem, vous pouvez trouver des jeunes filles qui ont... comme ici à Libreville. Oh oui, et pourtant on dit que c'est la terre sainte. Ça veut dire que le diable est bien rentré aussi là-bas. Alors s'il est rentré là-bas, est-ce que c'est ici qu'il ne peut pas rentrer? Alléluia.
Amen. Vous comprenez? Alléluia. Je n'ai pas compris. Amen. Donc ils étaient étrangers à la manière de vivre de Jérusalem. Parce qu'ils avaient reçu une autre éducation et ils avaient d'autres ambitions. Il y a des chrétiens qui n'ont pas d'ambition. Vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas ambitieux. Amen. Vous travaillez ici pourquoi? Parce que vous le cherchez. Moi je sais pourquoi je cherche le vie. Je sais pourquoi je travaille ici. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si je n'avais pas un but, je perdrais mon temps ici. Pourquoi? Je sais pourquoi je suis ici. Amen. Parce que si j'étais un homme qui réfléchit comme dans le monde, jamais je n'aurais accepté ça. Jésus, tu as vu le gabon, les poubelles, les taxis, il faut se battre, hein? Il faut miser. Alléluia. Quand tu vas acheter la nourriture chez le Mauritanien, attention de pas, si tu ne regardes pas les dates, tu vas prendre des poisons. Seigneur, c'est là-bas où tu veux que j'aille. Combien de Dieu tu es? Parce que moi en France, je ne connais pas ça. Alléluia. Hein? Je ne connais pas prendre la poubelle maintenant la voiture elle est déposée. Je descends sur la voiture, je dépose. Ils viennent. Je ne dépose pas tout dans un même endroit. Il y a une poubelle pour les bouteilles. Pour ceci. Et puis je ne connais pas la poussière de chaussures. Je peux porter des chaussures pendant 3 mois sans la cirer. Parce qu'il n'y a pas de poussière. Alléluia. Jésus, tu m'envoies au gâteau. Non, réfléchis quand même. Mais comme je suis ambitieux, comme je connais cet homme, alléluia, je dis oui Seigneur, envoie-moi. Amen. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Le combat, c'est dur. Oh mon Dieu. Tout le travail que j'ai fait là-bas, je dors seulement quand je me réveille. Wow, la grâce, la bénédiction. Je laisse ça pour venir ici. Oh oui, le Seigneur sait. Parce qu'il y a un chant ici. Et il veut qu'on parle de lui à travers toi. C'est pourquoi tu dois venir, tu vas travailler. Parce que le travail, ça va commencer par la base. Seigneur, je m'en prie. Amen. Je veux une chose. Il y a foi et foi. Amen. Pour que deux personnes se frottent bien, il faut qu'ils se connaissent. C'est ça. Et pour se connaître, il faut qu'ils soient ensemble. Vous savez, on est dans les églises, on ne se connaît pas. Amen. Alléluia. Amen. On s'appelle le plus souvent par des prénoms. J'ai vu ça dans le cas de la CICM. Maman Gélie, Maman Chantal, Papa Joseph. J'appelle le pasteur, je dis, mais l'administration ne peut pas cautionner ça. Mais le nom de famille, ah, papa, je ne connais pas. Attends, je vais demander. Oh, mais parce qu'on ne se connaît pas. Alléluia. Amen. Oh, je vous dis, il y a quelqu'un ici, tu connais ton frère ou ta soeur que par le prénom. Tu n'as jamais même été curieux de vouloir demander comment tu t'appelles. Ton nom c'est quoi? Non. Oh non, mais c'est le frère Gildas. Mais Gildas, c'est Gildas qui? Alléluia. Maintenant c'est l'apôtre Zéré. Mais l'apôtre Zéré qui? Alléluia. Vous voyez là où on a dit, et on dit qu'on se connaît. On ne se connaît pas. Alléluia. Mais Jésus dit, vous me connaîtrez. Alléluia. Amen. Vous devez me connaître. Donc la relation que nous devons avoir avec Jésus consiste à le connaître. Amen. Quelqu'un ici ne peut pas dire qu'il ne connaît pas son père. Nous les avons, les enfants, on sait souvent, quand on a fait une bêtise, on sait comment se comporter. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai fait une bêtise. Et puis le soir, là, j'ai fini de me réjouir dans ma bêtise. Maintenant, le soir, il faut que j'aille dormir. Là, il faut maintenant se préparer pour affronter. Parce que tout le monde m'attend là-bas. Amen. Dans le plan, quelque chose là-bas. Et puis, j'anticipe. Je vais laver les assiettes. Il a lavé les assiettes, il a changé. Laisse. Alléluia. Parce qu'on connaît notre Père. Alléluia. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas se comporter comme ça. Vous savez
lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, je n'ai pas brûlé. Je suis devenu courageux. Mais c'est tellement prenant que... Non, ce n'est pas les trans, pardon. C'est pas les trans. Alléluia. Ah, les trans, c'est dangereux. Les trans, là, c'est l'autre. Il y a quelque chose qui est en moi, qui est plus fort que moi. Amen. Je n'arrive pas à me tenir debout. Hein? Je suis comme ivre. Amen. Mais ivre de l'esprit. Amen. Je suis ivre d'esprit. C'est plus fort que moi. Mais cette ivresse, quand elle vient à moi, me donne des capacités. Amen. Me donne du zèle. Amen. De l'amour. Amen. Je suis devenu quelqu'un qui brûle. Alléluia. Mais ils sont bourrés. C'est une injure, hein? C'est pas vrai. C'est des soulards. Et puis je me lève, je ne me fâche pas. Je dis non, nous ne sommes pas des soulards. C'est à cause de Jésus que vous avez crucifié. Hein? C'est lui. Il a fait la promesse que l'Esprit de lui allait descendre. Et l'Esprit de lui est descendu aujourd'hui. C'est pourquoi vous pouvez me voir vous parler. Voilà. Et des milliers d'âmes viennent à Jésus. Amen. Mais celui-là qui était timide, celui-là qui ne peut même pas parler devant les gens. Oh mais oui, parce que celui qui est en lui est plus fort. Alléluia. Il est plus dans ses propres forces. Amen. Hein? Amen. J'ai une soeur. Maintenant, je n'ai plus ces allures-là. J'avais des allures d'américain. C'est-à-dire, quand vous voyez la chose, elle n'est pas la chose. Hein? Et puis, je faisais des rêves. Et puis, j'étais bien. Je n'avais pas encore le petit monde. Et déjà, même longtemps, les Gabonais ne pensaient pas que j'étais Gabonais. On disait que j'étais un Américain. Alors, il y a une jeune sœur à l'église qui est aussi comme une Américaine. Mais elle est mariée. Mais son mari, c'est un païen. Écoutez l'histoire. Quand le mari vient la déposer à l'église, il voit le pasteur, il dit non. Non, ma femme est dans une mauvaise église. Parce que le gars là, c'est un craquant. Chaque dimanche, quand il arrive, il voit comment je suis looké. Il dit ah. Il dit ah non. Il dit mais ça va arriver. Vous savez, il y a un temps où le Seigneur dit il faut revêtir le sac et la cendre. Je suis dans le sac et la cendre. Je vous dis, hein, moi je connais mon Dieu. Alléluia. Et du coup, un soir comme ça, après la prière, tu viens de dire, quelle église là? C'est ton copain, le pasteur là. Quand elle vient à l'église, elle a des lunettes. C'est quoi? Non, il n'y a rien. J'ai fait, faut pas, j'ai cogné là. Bon, ok, d'accord. Elle part avec des prières, elle part. Et puis ce jour-là, le mari dit, tu vas repartir là-haut. Tu reviens. Elle a passé la nuit devant la porte. Parce que la flamme était déjà. Hein? Elle n'a pas démarré au quart retour. Gloire à toi, Seigneur. Elle dit, écoute, moi, tu me prends une prostituée, une bandite, moi je suis fidèle. Tu attends, tu vas voir, je m'en vais chez mes parents. Non, elle n'a pas démarré. Dans une chambre qu'elle a improvisée devant la porte. C'était un bâtiment, un étage. Donc les voisins qui passaient là voyaient. Au matin, très grande, elle est là. Mais je lui dis de partir, mais il dit non chérie, elle va. Quand il vient, ouvre la porte, elle va à la cuisine. Vous faites le petit déjeuner. Alléluia. Elle va à la douche pour couler le vin. Elle va couler le vin. Chérie, il faut passer à la douche. Le gars parle. Il se lave. Quand il sort, ça sent bon. Il s'assoit, il mange. Après, il va au travail. Il dit, tu vas voir son chef. Chef, ma femme est devenue forte. Il y a quelque chose qui ne va plus dans sa tête. Tu vois, je l'ai fait dormir dehors. Avant-hier, j'ai
Oh Seigneur, tu es Et merveilleux. le patron dit, bon, mais quand c'est comme ça, il faut vérifier. Tu penses que c'est quoi? Elle va dans une église, dans le pasteur. Je n'ai pas confiance à ce pasteur. Je soupçonne qu'il y a quelque chose entre eux. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu, le bienteur, lui dit, va vérifier. Alors quand il arrive, en semaine, bonjour monsieur, je lui dis bonjour. Je suis le mari d'un tel, je dis je sais. En fait, je suis venu vous voir parce qu'à la maison ça ne va pas, je sais. Vous savez, je dis oui, je sais que ça ne va pas. Ma femme, je ne la comprends plus. Quand le Saint-Esprit est déjà descendu quelque part, amen, hein? Même Jérusalem était rangée. Amen. Là où ça se passait, c'était le centre. Tous les regards, la curiosité étaient là-bas. Vous vous imaginez, plus de 3000 membres sont venus. Ça veut dire qu'il y a eu un rassemblement. Amen. Ils ne trouvent pas à cause du bruit de ce qui se faisait là-bas. Amen. Vous comprenez quelque chose? Alors il dit non, j'ai dit bon, voilà le bout papier. Dites-moi, comment vous voulez que votre femme soit? Et bizarrement, sans intelligence, je veux qu'elle soit serviable, qu'elle m'écoute, qu'elle... tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai dit, mais c'est ce qu'elle est. C'est lui qui a pu me laisser. Je sais que vous vous êtes battu, vous avez frappé. Je sais que vous l'avez fait passer la nuit dehors. Mais je sais aussi par-dessus tout ce qui s'est passé par-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est ce que vous avez écrit ici. Donc vous voulez qu'on change, qu'elle revienne comme avant? Mais non. Je dis, mais on fait comment? Elle reste comme elle est, elle est comme ça. Je dis, mais quoi le problème alors? Non, mais parce qu'elle n'écoute pas. Je dis, mais elle ne peut pas vous écouter dans les choses qui ne sont pas bien. Quand vous lui dites de ne pas venir à l'église, elle vient vous prier. Quand elle vient à l'église, elle écoute la parole de Dieu. Et cette parole la change. Et vous avez un bon produit chez vous. Il est resté là. Il a dit, non, monsieur, je suis d'abord venu vous parler parce que si jamais vous me voyez ici, alors ce sera plus pour venir parler comme ça. Je vais venir maintenant. Ok, d'accord. Donc quand il est parti, la prochaine fois qu'il est venu, il s'est arrêté dehors, il a déposé la femme. Deuxième fois, je regarde le fond de la salle. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un d'autre, il va le faire dans ta vie, à condition seulement si tu obéis. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, l'obéissance. Sens. Amen. Que ça vienne par un homme ou une femme, un homme moins que toi, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, que ce soit la parole qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand ça arrive, le reste, ça suit. Merci Seigneur. Vous comprenez quelque chose? Il y a des gens qui sont devenus grands, mais à partir des gens qui sont rien du tout. Alors que la logique veut que tu es grand à partir des grands. Mais simplement parce que cette personne-là pensait que la grandeur c'était par rapport à ce qu'on voit. Or la grandeur de cet homme était à l'intérieur. Parce que vous pouvez négliger l'humanité de quelqu'un. Hein? Mais le danger c'est de négliger aussi sa divinité.